Et si on avait eu tort depuis le début de vouloir que l'iPad ressemble à un Mac? Et si, en répondant à cette demande, Apple était en train de gâcher ce que l'iPad faisait de mieux? Aujourd'hui, avec iPadOS 26, on assiste à un vrai changement de cap. Et si tu es un utilisateur d'iPad ou que tu veux le devenir, tu dois absolument comprendre ce que ça implique. En 2018, ma façon de travailler a totalement basculé. J'ai découvert l'iPad. 20 ans auparavant, j'ai monté mon premier PC à l'âge de 14 ans. J'étais passionné. Et pendant 20 ans, j'ai eu différentes configurations, PC puis Mac, qui m'ont permis d'explorer énormément de choses. Je ne me suis jamais attaché à une marque ou à un système. Ce qui m'a toujours intéressé, c'est ce que chaque outil peut réellement apporter. Mais quand j'ai eu l'iPad entre les mains, immédiatement, j'ai compris que c'était autre chose. Plus de simplicité, plus de mobilité. Et pourtant, et ça je ne m'y attendais pas, plus de productivité. Je pouvais travailler de n'importe où, même pour des sessions très courtes. Mais surtout, j'ai appris à me recentrer sur une seule tâche, sans distraction. Et depuis, l'iPad est devenu mon outil principal. Depuis que j'utilise l'iPad, j'ai entendu beaucoup de critiques. Et je comprends pourquoi elles existent. Quand on regarde l'iPad avec des réflexes d'utilisateur Mac ou PC, on ne voit pas tout. On cherche des fenêtres, des menus, du multitâche visuel. Mais ça, ce sont des critères d'ordinateur classique. Le vrai multitâche, ce n'est pas ça. Notre cerveau ne peut pas gérer plusieurs choses à la fois de façon efficace. Les neurosciences l'ont prouvé. Plus on multiplie les interruptions, plus on perd en concentration et en productivité. L'iPad, lui, proposait une autre approche. Travailler sur une seule application en plein écran. Ou ouvrir deux apps en split view pour transférer ou comparer. Et puis, le slide over, qui permettait d'avoir une boîte à outils rapide, sans casser le flux de travail. Ce système était pensé pour maintenir le focus, pas pour le fragmenter. Et beaucoup de personnes n'ont simplement pas eu l'occasion de vivre cette logique dans la durée. Je veux être clair, ce n'est pas un combat Mac contre iPad, ce n'est pas une querelle de passionnés. Non, c'est une question de philosophie d'usage. L'ordinateur a longtemps été le seul outil informatique. Donc, on pense toujours, à tort, que c'est le seul outil de travail informatique. Mais l'iPad offre une autre approche, une porte d'entrée plus accessible, plus intuitive, plus humaine. Et cette simplicité, elle a permis à des millions de personnes d'accéder à des usages qu'ils n'auraient jamais maîtrisés sur un ordinateur classique. Et aujourd'hui, cette vision est en danger. Et je ne veux plus laisser le terrain libre aux seuls créateurs qui testent l'iPad quelques semaines avant de revenir à leur Mac. Moi, ça fait des années que je l'utilise. Et je veux pouvoir t'apporter une vision construite, adaptée aux vrais usages. Parce que l'iPad, ce n'est pas un sous-ordinateur, c'est un outil à part entière. Et pour beaucoup, c'est même l'outil le plus accessible et le plus puissant qu'ils puissent utiliser. Avec iPadOS 26, Apple a décidé d'aller dans une autre direction, plus proche du Mac. Plus de fenêtres, plus de couches. Et pour moi, ce n'est pas une simple évolution, c'est une vraie rupture. Après, je l'admets, il y a aussi des points positifs. Il y a un vrai multitâche technique. Je peux maintenant lancer un export vidéo ou audio en arrière-plan pendant que je me concentre sur une autre tâche. Ça, c'est utile, c'est concret, c'est bien pensé. Mais pour tout le reste, il y a un vrai risque, celui de compliquer un outil qui, jusque-là, permettait de travailler différemment. Et c'est cette différence qui faisait toute la force de l'iPad. Je ne suis pas là pour me plaindre sans agir. Je suis en train de tester toutes les nouveautés d'iPadOS 26 et je cherche comment recréer des flux de travail efficaces pour tous les profils. Je peux encore ouvrir deux applications spécifiques en split view grâce à l'app raccourci. Je crée un raccourci qui lance directement mon environnement de travail. C'est rapide, pratique, personnalisable. Mais très peu de personnes utilisent cette app à son plein potentiel. Autre exemple, avant, j'utilisais SlideOver comme une boîte à outils personnalisée. J'y mettais une page de raccourcis adaptée à mon activité. Je pouvais sélectionner un texte dans un document que je consultais et l'envoyer dans une note de citation avec la date. Tout cela en touchant un raccourci. Je pouvais également lancer une recherche automatique avec un prompt dans ChatGPT. Ou encore glisser des rushs photos ou vidéos dans une app de montage directement depuis Photo. Aujourd'hui,
tout ça a disparu. Le seul point d'entrée restant pour mes raccourcis, c'est le centre de contrôle. Mais il est fixe. On ne peut pas le personnaliser selon les modes de concentration. Là où avant, j'avais une boîte à outils différente pour chaque mode. Cours, montage, lecture, écriture, brainstorming, et ce n'est plus possible. Donc oui, certaines choses deviennent plus rigides, mais je travaille déjà à les contourner, et je vais te montrer comment faire dans les prochaines vidéos. Si tu veux déjà apprendre une tâche simple, concrète et qui ne changera pas avec iPadOS 26, je t'offre une vidéo dans la description. Tu vas y découvrir comment faire une mise en page claire et propre avec Page, l'app gratuite de traitement de texte sur iPad. En 10 minutes, tu seras capable de créer un document net, bien structuré, sans dépendre d'un ordinateur. Et si tu veux aller plus loin, apprendre à utiliser ton iPad pour de vrai, je suis là pour t'accompagner. En conclusion, Apple offre la possibilité pour les utilisateurs de Mac d'utiliser l'iPad en respectant un peu plus leur manière de travailler. Malheureusement, cela s'est fait au détriment d'utilisateurs réels de l'iPad au quotidien. Et beaucoup d'entre eux sont peinés de voir disparaître la fonction Slide Over, moi y compris. Néanmoins, l'iPad reste un outil qui offre une capacité d'adaptabilité bien plus grande que n'importe quel ordinateur personnel. Ce qui fait la différence, c'est la manière dont vous articulez vos outils autour de vos besoins réels. L'iPad, ce n'est pas magique en soi, mais c'est un des rares outils qui permet à la fois de centraliser, de structurer et d'automatiser votre organisation. Et ça change tout. Vous passez d'un mode réactif à un vrai mode productif et proactif. Et ça, croyez-moi, ça fait toute la différence dans une semaine de travail. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'était Tony et mon iPad et moi. On te souhaite à ton iPad et toi de travailler efficacement et d'y prendre du plaisir. Et si tu veux me soutenir, tu mets un petit like, tu t'abonnes à la chaîne. Et si tu veux vraiment commencer à travailler sur ton iPad, n'oublie pas le lien en description. À bientôt!